Nous le savons bien, c'est l'une des plus grandes tristesses de notre époque. Nous vivons dans l'ère des communications, mais personne ne se parle vraiment. Nous espérons que quelqu'un nous écoute, mais nous, écoutons-nous la voix du Seigneur? Dans le jardin de Gethsémani, Jésus priait avec angoisse face aux grands défis qui l'attendaient, et ses disciples dormaient. Il les réveilla et il leur dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Matthieu 26, 40. Le texte ne dit pas si Jésus était fâché ou déçu lorsqu'il prononça ces paroles, mais son désir était clair. Il espérait que ses disciples veillent avec lui, et ils ne l'ont pas fait. Tristement, cette histoire se répète aujourd'hui. Combien de fois le Saint-Esprit s'est peut-être tenu à côté de notre lit au moment où nous tombons endormis et qu'il a murmuré « Tu n'as même pas pu passer 1 heure avec moi? » Plusieurs célibataires disent qu'ils désirent se marier parce qu'ils veulent rentrer le soir après leur journée de travail et avoir quelqu'un à qui partager ce qu'ils ont vécu. Le désir de parler avec quelqu'un, d'avoir une conversation et d'être écouté est un besoin fondamental et universel. Il y a d'autres moyens de combler son besoin que par le mariage, mais ce n'est pas le point de ce message aujourd'hui. Il faut comprendre que si nous avons ce besoin de passer du temps avec quelqu'un, de partager nos défis et nos joies, il en est de même avec le Saint-Esprit. Les défis du Saint-Esprit? Eh oui, peut-être a-t-il dû commander des anges pour nous protéger aujourd'hui parce que nous avons emprunté une route dangereuse sans le savoir? Peut-être empruntons-nous cette route tous les jours et le Saint-Esprit aimerait bien pouvoir nous en parler pour nous donner un autre chemin plus sécuritaire. Le Saint-Esprit est une personne avec des sentiments et il a peut-être eu le cœur blessé lorsqu'un de nos collègues s'est moqué de Jésus et que nous n'avons rien fait. Il aimerait peut-être nous exposer son cœur si nous prenions le temps de l'écouter. Il a peut-être été transporté de joie lorsqu'il a vu que nous avons résisté à une tentation destructrice. Il voudrait peut-être nous féliciter parce que nous n'avons même pas réalisé que nous avons réussi ce test. En nous voyant aider une vieille dame dans l'autobus, en écoutant avec attention ses histoires banales, nous avons rendu notre Père céleste fier de nous appeler son enfant. Et il aurait voulu nous remercier durant cette heure spéciale, seul avec lui. Mais nous n'avons pas pu veiller 1 heure avec lui aujourd'hui. Lorsque nous passons 1 heure avec le Seigneur, il peut parfois nous corriger, comme dit 2 Timothée 3,16, ou nous conseiller de prendre une meilleure direction, comme le dit le psaume 119, 105. D'autres fois, il peut nous amener à nous reposer, comme dans Matthieu 11, 29, ou à lui donner nos soucis, comme 1 Pierre 5, 7 le dit. C'est seulement dans sa présence que nous pouvons revêtir les armes spirituelles qui nous protègent du malin. Il peut nous inspirer pour nos différentes présentations ou nous donner la créativité pour inventer toutes sortes de projets lucratifs. C'est en étant un ami de Dieu qu'il peut nous partager ses secrets et ses défis, ainsi que ses joies et ses projets. Mais sommes-nous capables de veiller 1 heure avec lui? Nous oublions de passer du temps avec nos proches parce que nous sommes facilement distraits. Il n'est pas étonnant
de voir une mère flâner sur son téléphone cellulaire pendant que son enfant essaie de lui raconter quelque chose. Au restaurant, un invité ne se gênera pas pour répondre à un texto devant son interlocuteur. Si nous nous laissons aussi facilement distraire lorsque des personnes nous parlent physiquement, ce n'est pas étonnant que nous ignorions complètement le Dieu qui ne se voit pas avec nos yeux, qui ne s'entend pas avec nos oreilles. Il cherche notre attention, mais nous tombons endormis. Jésus l'a bien dit. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Marc 4, 19. Nos défis quotidiens, toutes les tâches du quotidien peuvent facilement nous envahir. La poursuite de nos propres rêves, d'un partenaire potentiel ou de la richesse peut tellement accaparer nos pensées que le soir, nous tombons endormis, totalement épuisés, beaucoup trop fatigués pour veiller 1 heure avec notre premier amour. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il a plein de choses à vous raconter.